Que la paix de Dieu soit sur ta vie, mon frère, ma soeur, et que sa grâce transforme vraiment le profond de ton être. Je voudrais profiter pour vraiment t'encourager à travers ces enseignements que nous donnons entre deux, trois choses. Il y a toute une autre série d'enseignements sur le monde d'après, sur des questions philosophiques, des réflexions autour d'un virus. Et il y a toutes les problématiques qui arrivent autour de la vie nouvelle dans l'esprit. Ça fait vraiment beaucoup de choses, mais qui sont liées à une réflexion qui dure déjà depuis des années et qui doit sortir comme elle sort. Après, Dieu se débrouille. Voilà, nous sommes à la deuxième approche après les raisons pour lesquelles notre vie ne porte pas du fruit, ça ne marche pas. Nous avons commencé le cycle de la grâce. Ce cycle de la grâce-là, c'est d'abord trois aspects fondamentaux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, nous voulons regarder au travers de la grâce deux, trois choses qui sont fondamentales. Dans la théologie catholique, c'est Saint Augustin qui est vraiment la référence sur la grâce. La référence sur la grâce. Je voudrais aujourd'hui voir avec toi 3 ou 4 points qui sont fondamentaux. C'est à chaque fois articulé autour de la parole de Dieu. Et je voudrais commencer tout de suite avec le sous-titre « Au travers de la grâce, nous avons l'élection ». Il est écrit dans Romains chapitre 11, versets 5 à 6. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quand on sait que les catholiques et les protestants se sont chamaillés pendant de très longs siècles pour savoir ce qui sauvait, Romains chapitre 11 le dit bien, nous sommes sauvés par pure grâce. Il n'y a pas à réfléchir là-dessus. J'étais étudiant en théologie, c'était en 1999. Oui, je pense que j'ai étudié en théologie. Et il y avait une déclaration commune en préparation du grand jubilé de l'an 2000. Et pour représenter l'Église catholique, il y avait le cardinal Ratzinger, qui est devenu le pape Benoît XVI après. Et il y avait une rencontre en Allemagne, dans l'église où le schisme s'était manifesté le 31 octobre 1531. Et il y avait eu une déclaration pour comprendre, parce que les catholiques et les protestants affirmaient ce que la parole de Dieu dit, que nous sommes sauvés par grâce. Point. Ce qui m'avait frappé, c'était le fait que cet enseignement a suivi, il y avait à peu près 11 pages pour expliquer qu'est-ce que c'est que le salut par la grâce. Et l'enseignement était plus flou que le passage biblique à lui tout seul. C'est-à-dire que les œuvres ne sauvent pas. Par contre, je pose des œuvres de quelqu'un qui est sauvé. C'est la grâce qui me sauve, dans la gratuité. Et cette grâce implique une nouvelle vie. Et cette vie nouvelle s'appelle les œuvres. Je voudrais prendre à ce moment-là un autre passage biblique qui va toujours montrer comment c'est la puissance de Dieu qui nous sauve. Nous avons ça en 2 Timothée au chapitre 1er verset 9 qui dit « Par la puissance de Dieu, c'est par la puissance de Dieu que nous sommes sauvés. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, c'est-à-dire un appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » 2 Timothée 1 au verset 9. Ça veut donc dire que c'est de toute éternité que nous sommes sauvés. C'est de toute éternité que nous sommes sauvés par grâce, que nous sommes choisis, l'élection par grâce. Ça ne dépend pas de nous. Tu retrouves ça dans Jean chapitre 15 au verset 16, quand Jésus dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi. Il a parfaitement raison. On retrouve ça dans Romains au chapitre 9. Romains au chapitre 9 que je vais te lire parce que c'est un passage qui me parle beaucoup. Romains
au chapitre 9 me parle beaucoup. Romains 9, à partir du verset 11, dit « Car avant même que les enfants fussent nés et qu'ils eussent rien fait, ni bien ni mal, afin que le dessein électif de Dieu fût reconnu ferme, non en vertu des œuvres, mais par le choix de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Donc, que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je veux faire miséricorde, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Verset 16. Ainsi donc, l'élection ne dépend ni de la volonté, ni des efforts, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et comme c'est parole de Dieu, nous répondons Amen. C'est vraiment important d'avoir cette connaissance-là. Donc, c'est par grâce que nous avons été élus. Et c'est par grâce que nous avons été appelés. Galates chapitre 1, verset 15 dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, Paul parle, voilà, Galates chapitre 1, verset 15, donc ça peut suivre. L'élection a lieu durant l'éternité passée quand Dieu nous choisit. L'élection est vraiment cela. L'élection, ça. On voit ça dans Éphésiens chapitre 1er, au verset 3, et qui est un hymne christologique que les vêpres catholiques ont. Il est écrit que Dieu nous a choisis dans le Christ avant même que le monde fût créé. Ce qui montre bien vraiment ce que c'est que l'élection. L'élection est antérieure à la création. Pendant longtemps, on a cru que Dieu avait créé tout le monde et puis il avait choisi quelques-uns pour des raisons qui nous échappaient. Or, nous retrouvons vraiment cette dimension qui est une dimension très spéciale et nous entrons maintenant dans le dur. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Je rappelle, à titre que le salut, c'est une trajectoire qui était prévue pour la mort, mais trajectoire au travers de laquelle l'intervention extraordinaire de Dieu modifie les desseins. D-E-2-S-E-I-N-S, les desseins. C'est-à-dire les projets. Ma voie, ma vie était dans une trajectoire de mort, dans une trajectoire de mal. Dieu, en Jésus-Christ, intervient et modifie substantiellement, modifie radicalement cette trajectoire qui devient une trajectoire de vie. Je reprends à chaque fois, ce qui est vraiment pour moi le salut, c'est les deux cortèges. Dans la veuve de Naïm, vous avez cette femme veuve qui a un garçon et le garçon meurt. Et cette femme se retrouve en train de aller enterrer son fils. Et pendant donc qu'il y a le cortège de mort, il rencontre Jésus avec son cortège de vie et les deux se rencontrent. Jésus touche l'enfant mort et l'enfant revient à la vie. Et les deux cortèges deviennent un seul, le cortège de la vie. Il est écrit dans Éphésiens au chapitre 2, versets 8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Nous avons comme ça un clin d'œil de la parole de Dieu par rapport au diocèse de Bafia, puisque l'évêque de Bafia, l'évêque précédent de Bafia, dont Monseigneur Jean-Marie Balam, avait choisi comme vraiment la phrase biblique qu'il accompagnait dans son ministère, comme détermination biblique, vraiment comme soumission à la parole, il avait choisi, c'est le don de Dieu. Et ça vient vraiment de cela. Éphésiens au chapitre 2, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas le fruit de ma foi, le fruit de mes œuvres. C'est par la foi, mais ce n'est pas le fruit de mes œuvres. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Très important. Très important. Par le moyen de la foi. Et quand on voit dans la lettre aux Hébreux,
que personne ne peut plaire à Dieu sans la foi, on comprend très bien ce que c'est. Sauvé par le moyen de, sauvé par grâce au travers de la foi. Et ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Nous avons dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 11, il est écrit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. C'est par la grâce que nous avons le salut. C'est par la grâce que nous avons le salut. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 8, l'apôtre dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Que vous soyez enrichis. Enrichis. Très important. Nous ne sommes pas sauvés, nous ne sommes pas rendus justes, la justification. La justification n'est pas le fruit de nos œuvres, c'est la grâce. Amen. Le salut ne dépend pas des œuvres, il ne dépend que de la foi au Sauveur Jésus-Christ qui me sauve. Par grâce, je suis sauvé. Par grâce, au moyen de la foi. Ça veut donc dire que la foi est un moyen. Par grâce, par le moyen de la foi, je suis sauvé. Amen. Dernière chose, c'est par grâce que nous sommes pardonnés. Il y a quelque chose que nous devons intégrer parce que nous l'avons dans notre liturgie. Je choisis à chaque fois, dans cette série d'enseignements, de garder l'angle explicitement catholique, pas pour exclure les autres. C'est que nous disons, à chaque liturgie, nous reprenons la phrase de Jean chapitre 1. Jean-Baptiste qui voit passer Jésus et il dit, le voilà, c'est lui, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce qui montre bien que c'est vraiment le péché, parce que le péché est enlevé, nous sommes pardonnés. Je ne sais pas vraiment si tout le monde comprend ce qu'on dit à la messe. On ne dit pas 3 fois. C'est-à-dire que nous sommes sauvés et nos péchés sont pardonnés. Le christianisme, c'est d'abord la religion du pardon des péchés. Le christianisme, c'est vraiment la religion du pardon des péchés. Le paradoxe, c'est que la religion du pardon des péchés devient la religion formaliste où on va surtout cacher son péché de peur d'apparaître comme pécheur. C'est comme si quelqu'un allait chez le médecin et le médecin est là parce qu'il y a des malades, mais en allant chez le médecin, on fait tout pour cacher sa maladie. Il est écrit au chapitre, Philippiens chapitre 1, verset 29, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir. Ça, c'est par rapport à la souffrance. Mais je voudrais regarder Éphésiens 1, 7. Voilà, je m'étais perdu un peu dans mes notes. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, 7. Nous avons en lui la rédemption, le rachat. Ça veut dire la rançon. Je ne suis plus esclave. Par son sang, j'ai la rançon de mes péchés, la rançon de ma vie, la rémission des péchés. Les péchés sont remis. Les péchés sont remis. Contrairement à ce que nos frères des églises réformées peuvent penser, la réconciliation, le pardon des péchés est biblique. Jean chapitre 20, verset 20 à 23, recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront remis. C'est parole de Dieu et nous disons Amen. C'est vraiment très important, très important. Le pardon des péchés, ce n'est pas une faveur, c'est une grâce. C'est pour cela que quand un pécheur arrive, si tu commences à juger le pécheur, et nos églises, vous comprenez vraiment le malentendu. C'est-à-dire que le christianisme, c'est la religion des pécheurs qui sont accueillis. Bien sûr qu'ils ne doivent pas rester pécheurs après. Mais il faut d'abord les accueillir comme pécheurs pour que leurs péchés soient pardonnés. Et maintenant qu'ils vivent une vie de pardonner. Une vie de pardonner. Une vie de pardonner. Et c'est pour cela que
nous avons vraiment la transition entre cette grâce qui nous pardonne des péchés et ce que nous verrons la prochaine fois. C'est par la grâce que nous sommes libérés du pouvoir du péché. Le péché, ce n'est que souvent la conclusion, on l'a dit dans la série d'avant, le péché c'est d'abord une manière de penser. Le péché c'est ensuite une manière de parler. Le péché c'est une manière d'agir. Ça s'appelle la loi du péché. Et on va voir, toujours dans la lettre aux Romains, mais on verra ça la prochaine fois, qu'est-ce que c'est que se libérer du pouvoir du péché, se libérer de la loi du péché. Voilà, se libérer du pouvoir du péché, se libérer de la loi du péché. Je proclame la miséricorde de Dieu sur ta vie, je proclame vraiment la puissance de la grâce qui transforme complètement ta vie et qui fait de toi un homme libre. Le salut, c'est ça. Libéré du pouvoir du péché, pardonner des péchés que moi j'ai commis pour vivre en enfant de Dieu libre. Mais vraiment libre à la fois de l'oppression de la loi du péché et du poids des péchés que j'ai commis par mes faiblesses. Voilà, ça vaut pour moi, ça vaut pour toi, que ça se réalise en plénitude dans ta vie. Je te salue affectueusement dans le nom de Jésus et je proclame sa paix sur toi. Voilà, au revoir.